Nous traversons des bouleversements majeurs, des crises internationales sans précédent. Mais tout au long de son histoire, quelles que soient les crises, notre pays s'est toujours relevé. Parce que notre pays a une force que peu de pays ont en eux, la France ne se résigne pas, elle ne se résigne jamais, elle croit en elle, elle n'abandonne jamais, parce que notre France, c'est celle qui a ébloui l'humanité, celle dont le nom inspire le respect, l'admiration, la passion. Notre France, c'est celle qui a soigné le monde grâce à Pasteur, celle qui a fait rêver la terre entière en inventant le cinéma, celle qui a émerveillé avec le Concorde, gagné son indépendance avec le nucléaire, accéléré le temps avec le TGV. C'est ça la France. Et certains veulent nous faire croire que c'est fini, que nos grandes heures sont derrière nous. Moi, je crois tout l'inverse. Et nous avons toutes les raisons de croire l'inverse. Moi, j'y crois. J'y crois quand je vois l'intelligence de nos industriels, de nos entrepreneurs en pointe sur la décarbonation. L'avion bas carbone, l'avion vert, il peut être français, il sera français. J'y crois. J'y crois quand je vois le talent de nos chercheurs prêts à révolutionner l'énergie avec la fusion nucléaire, révolutionner notre industrie et notre économie avec l'ordinateur quantique qui nous a déjà apporté 2 prix Nobel français en 4 ans seulement. J'y crois. J'y crois quand je vois nos scientifiques en pointe sur les traitements les plus innovants contre le cancer. J'y crois. J'y crois après avoir rencontré cette entrepreneuse française qui développe un projet franco-allemand de lanceurs spatiaux de nouvelle génération. Le prochain SpaceX, il peut être français, il sera français. Nous ne sommes pas seulement un pays d'avenir, nous sommes le pays de l'avenir. C'est possible. Nous en avons les ressources, nous avons les talents, nous avons tout pour le faire, tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la volonté d'avancer. C'est l'énergie de changer ce qui doit l'être. C'est le courage de décider. C'est la force d'agir. Alors mes amis, tout cela ne va pas de soi. Il y a face à nous des marchands de malheur, ceux qui vous expliquent que tout est fini, que c'était mieux avant, qu'il ne reste plus qu'à gérer le naufrage du navire, ceux qui n'ont ni souffle, ni idée, et dont les positions ne sont que le nuancier du déclassement. Ce qu'ils nous proposent, c'est 50 nuances de gestion du déclin. En proposant les nouvelles frontières en 1960, Kennedy avait cité ces mots. Une nation fatiguée est une nation conservatrice. Et c'est ce que nous vendent les candidats du déclin, le conservatisme. Il y a du conservatisme de gauche comme de droite. C'est le refus de l'avenir et le refus de l'action. Le conservatisme, en proposant toujours les mêmes recettes, sans jamais se rendre compte que le monde a changé. Le conservatisme, en voulant renouer avec un passé nostalgique, sans plus de lien avec la réalité de nos quotidiens. Le conservatisme, en voulant revenir aux vieux clivages politiques. Ces mêmes vieux clivages politiques qui ont créé ces dernières décennies le système que je viens de dénoncer. Ceux-là même qui créent plus de divisions que de solutions, et on le voit au quotidien à l'Assemblée, où le retour des clivages n'a provoqué que du marasme politique depuis 2024. Ces vieux clivages, nous les combattons depuis toujours et nous continuerons à les combattre. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un projet fondateur. Ce que je vous propose, c'est de penser l'avenir et de l'écrire. Ce que je veux tracer avec vous toutes et tous, c'est un chemin d'optimisme, de détermination et d'espoir. Oui, l'espoir sera notre moteur, parce qu'ici, on ne baisse pas les bras. Ici, on refuse le fatalisme, on refuse la nostalgie, on refuse le déclassement. Ici, on croit en la France, on croit dans les Français.
Mes amis, l'espoir, ce n'est pas le refus du réel, c'est le refus de se résigner au réel.